L'Autriche Audrey. Lebris Hervé. Loubet Roxane. Oufkir Jamel. Présent. Le porteur Laurence. Pour voir à M. Lebris. Morex Joël. Présent. Carbonnier Benazouz Michel. Présent. Cabaret Francine. Duquéry Victor. Dégère Annie. Jean-Cels Gilbert. Geniaz Ikmar. Oui, présent. Leroy Patricia. Guifroy Gilles. Présent. Corzac Virginie. Ognier Sabrina. Dagville Sandrina. Bonema Fatima. Pouvoir à M. le maire. Dilloir Jean-Michel. Présent. Pillet Olivier. Pouvoir à M. Cambrai. Oulange Magali. Pouvoir à M. Oufkir. Lensider Carrec. Présent. Montfort Steven. Présent. Lowers Patricia. Pouvoir à M. Dewache. Gisgant Eric. Présent. Dewache Jean-Paul. Présent. Pinel Jean-Michel. Présent. Madame M. le maire. Merci, Monsieur le Directeur Général des Services. Je vous propose de nommer en qualité de secrétaire de séance Madame Bacqueville-Sandrina. Voilà pour le secrétariat de ce soir. Il a été porté à votre connaissance le tableau des contrats et conventions et marchés. Donc, la séance du conseil municipal de ce soir est donc ouverte. Vous avez été destinataire également du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 septembre dernier. Celui-ci appelle-t-il à des remarques ou à des observations? S'il n'y en a pas, je mets pour autant en voix. Qui est pour? Avec les procurations, les pouvoirs contre, abstention, je vous remercie. Délibération numéro 1 qui consiste à une décision modificative, numéro 2 pour le coup, sur le budget ville, rapporteur Monsieur Lebris. Merci. Ça marche ou pas? Oui. Merci, Monsieur le maire. Cette décision modificative, la deuxième, ne concerne que l'investissement. Les dépenses et recettes réelles sont de 203 281 €. Les dépenses sont des avances envers les entreprises. Les recettes, elles, proviennent d'un surplus de FCTVA et de subventions pour travaux. Les opérations d'ordre n'ont aucun effet de trésorerie. Alors, il vous est demandé d'autoriser le maire... Non, pardon. Voilà pour la décision modificative. Pour se dérouler, Monsieur Lebris, cette délibération appelle-t-elle à des remarques ou à des observations? Des questions? Il n'y en a pas, je me vois qui est pour. Contre? Abstention? C'est noté, je vous remercie. Délibération numéro 2, Monsieur Lebris, dans la foulée. Ouverture de crédit en investissement au titre de l'année nouvelle 2021. Monsieur Lebris. C'est une délibération que nous votons tous les ans. Alors, il est rappelé à l'Assemblée que l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales donne au Conseil municipal la possibilité d'autoriser le maire, avant le vote du budget, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette et des crédits de report. Il vous est demandé d'autoriser le maire à engager, liquider et mandater au titre de l'exercice 2021 les dépenses d'investissement telles qu'indiquées ci-après dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 2020 en sus des reports de crédits avant le vote du budget primitif 2021. Tout à fait, merci Monsieur Lebris. Cette délibération appelle-t-elle des remarques, des observations? Des questions? Qui est pour? Contre? Abstention? Je vous remercie. Délibération numéro 3A. Elle concerne le notre centre communal d'action sociale. Concernant une subvention 2021, la délibération sera rapportée par Madame Tautriche. Madame Tautriche. Il s'agit d'une délibération classique que nous passons en chaque fin d'année à restaurer le fonctionnement du centre communal d'action sociale entre le 1er janvier 2021 et la date du vote du budget. Nous faisons classiquement. Nous demandons donc d'accorder une subvention provisoire de 200 000 € pour l'année 2021.
Effectivement, pour permettre la continuité de service, y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Madame Cabaret, cette fois pour la délibération 3B, Caisse d'œuvre sociale des ouvriers employés communaux. Là également pour la subvention de l'année nouvelle. Madame Cabaret. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal est considérant qu'il convient d'assurer le fonctionnement de la COSOEF entre le 1er janvier 2021 et la date du vote du budget. Nous décidons d'accorder une subvention provisoire de 12 000 € pour l'année 2021. Le montant définitif de cette subvention sera fixé lors du vote du budget communal au titre de 2021. Très bien, merci Madame Cabaret. Cette délibération appelle-t-elle des remarques, des observations, des questions? Il n'y en a pas. Je vous remercie, mais je mets pour autant aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Je rappelle à l'Assemblée, toutefois, pour des règles de simple courtoisie, si effectivement quelqu'un imagine filmer ou enregistrer la séance, il est par courtoisie simplement honnête de nous le signaler, de nous le demander. Je vous remercie. Délibération numéro 4, communication et présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes. Monsieur Loubry. Merci, monsieur le maire. Alors, tout d'abord, je vais préciser quand même que toutes les explications sur cette délibération ont été données hier en commission des finances. Alors, en application de l'article 16-12-19 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante est tenue informée de sa plus proche réunion des avis formulés par la Chambre régionale des comptes et des arrêts pris par le représentant de l'État en application des dispositifs du présent chapitre. La CRC des Hauts-de-France a reçu le 14 septembre 2020 une saisine du préfet en application des articles L16-12-15 et L16-12-16 du Code général des collectivités territoriales. Cette saisine porte sur la détermination du caractère obligatoire d'une créance de 5 760 € TTC des prestations datant de 2018 à 2020 dues par la collectivité à M. Michel Delcourt, agissant dans le cadre de sa mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage du contrat d'exploitation des installations thermiques des bâtiments. La collectivité avait jusqu'au 23 septembre pour présenter ses observations au vu des articles L244-1 et R244-1 du Code des juridictions financières, chose qu'elle a réalisée. Le 20 octobre, la Cour régionale des comptes des Hauts-de-France, en sa première section, transmis la décision numéro 2020-0228. La saisine du préfet est recevable pour les deux créances correspondant aux factures. Je ne les détaille pas. La dépense de 3 840 € correspond à la totalité de la prestation de suivi de la saison de chauffe allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. M. Delcourt n'a pas produit l'ensemble des certificats de paiement relatifs à la période considérée. La créance n'est pas échue à la date de la saisine de la Chambre. La CRC dit que la dépense de 3 840 € ne représente pas un caractère obligatoire pour la commune au sens de l'article 16-12-15 du Code général des collectivités territoriales. La dépense de 1 920 € TTC correspond à une régularisation de prestations effectuée par M. Delcourt antérieurement au 1er juillet 2019. La commune de Salomine a négocié d'un commun accord avec M. Delcourt en mars 2019 le coût des prestations annuelles pour cette période à hauteur de 50%. La commune reconnaît avoir une dette auprès de son prestataire à hauteur de 1 920 €. La CRC dit que la dépense de 1 920 € présente un caractère obligatoire pour la commune de Salomine au sens de l'article L16-12-15 du Code général des collectivités territoriales. La CRC constate que les crédits sont disponibles au budget 2020 de la commune. Le conseil municipal réuni ce mardi 16 décembre 2020 prend acte de la communication du rapport de la CRC numéro 2020-0228 du 20 octobre 2020. Mais je crois que ça n'appelle pas à votre
C'est une présentation, effectivement, suite à la remarque de la Cour régionale des comptes. Il n'y a aucun souci. Pour autant, y a-t-il des remarques, des observations sur cette délibération? Ok, pas de souci. Donc, nous prenons acte du déroulé de cette délibération, faisant suite aux remarques de la Cour des comptes. Qui est pour? Contre? Abstention? Je vous en remercie. J'ai voté. Pardon, c'est maire. Oui? J'ai voté par repère, mais c'est pour. C'est pour? Là, alors, ok, on rectifie de suite parce qu'on avait enregistré pour contre. Merci, monsieur le maire. Oui, donc c'est. Je vais la refaire pour être sûr qu'on est d'accord. Qui est pour? À l'unanimité. Je vous remercie, chers collègues. Délibération numéro 5, en fait, qui consiste à une convention préopérationnelle entre l'EPF, établissement public foncier, Nord-Pas-de-Calais, l'organisme Pas-de-Calais Habitat et la commune de Salomine, relative à l'opération de requalification du secteur Leblon-Guillain, Picasso, rue Francis Giola, et qui consiste en finalité à une autorisation que vous m'accorderez à signer. On a commencé depuis 2015 la requalification du site sur le Leblon-Guillain et Picasso en particulier avec la démolition des 3 entrées, donc qui correspondent à 80 foyers quand même. Je vous rappelle, chers collègues, qu'à l'époque nous avons redéployé l'ensemble des foyers majoritairement sur le territoire salominois et qu'aujourd'hui, effectivement, dans la continuité de ce programme de restructuration sur le quartier, et j'espère que vous serez d'accord avec nous, à savoir que cette restructuration a un caractère indispensable. Pour la mener à bien, nous avons donc la commune et Pas-de-Calais Habitat souhaité un partenariat avec l'EPF pour une convention préopérationnelle d'une durée de 18 mois. Dans le cadre de cette convention tripartite, elle nous permettra la réalisation d'une étude urbaine qui sera financée à hauteur respective de 75 et 25% par les deux parties que sont la commune et Pas-de-Calais Habitat sur les montants hors taxes ici repris. Au vu des résultats des différentes investigations, l'établissement public foncier, la commune de Salomine et Pas-de-Calais Habitat pourront juger de l'opportunité d'intervenir sur cette assiette foncière, donc je le reprécise, sur le quartier de Leblon, Guillain, Picasso. Donc je vous demande, mesdames et messieurs, chers collègues, d'approuver d'une part le projet de convention qui vous est proposé, de m'autoriser à signer la convention et les documents afférents, et de me donner pouvoir pour la mise en œuvre de cette convention préopérationnelle et de l'étude urbaine à lancer. Cette délibération appelle-t-elle des remarques, des observations? S'il n'y en a pas, je mets pour autant aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 6, retrait de délibération, monsieur Cambrai. Oui, vous m'entendez? Oui. Chers collègues, si vous donnez l'accord, on peut faire la 6 et également la 7 en même temps, car ce sont deux délibérations qui forment une cohérence. Puisque nous retirons celle votée en mai et septembre dernier. Pour Pas de problème là-dessus, on est d'accord, on peut faire les deux. Hein. Ok, c'est accordé. Les deux délibérations forment une cohérence puisque nous retirons celle votée en mai et septembre dernier pour en adopter une nouvelle aujourd'hui qui permet d'affiner le périmètre de délégation que nous vous confions, monsieur le maire, afin de gagner en cohérence, en efficacité et de fluidité de la prise de position politique, sans avoir à attendre la tenue d'un conseil municipal ultérieur, ce qui pourrait repousser le lancement de projets. Et pour tout, la délibération numéro 7 propose d'attribuer à monsieur le maire 27 prérogatives listées dans la délibération dont je vous épargnerai la lecture, sinon on en a jusqu'à ce soir minuit. Vous êtes donc invité à délibérer. Merci, monsieur Cambrai. Donc, effectivement, on annule et on remet en place. Y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Il n'y en a pas. Je vous remercie de votre confiance. Donc, pour la 6 et pour la 7, je mets pour autant aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? 2 abstentions, c'est noté et enregistré. Je vous en remercie. Délibération numéro 8, Madame d'Autriche, programme. Pardon? Ça? Ah, il y a peut-être des appareils électroniques de brancher, hein, qui sait.
Délibération numéro 8, programme d'action 2021 dans le cadre de la politique de la ville. Madame d'Autriche. Merci, monsieur le maire. Au titre de la programmation 2021, 6 actions sont proposées dans le cadre de la politique de la ville, 4 actions portées par la commune. Vous avez le résumé sur la délibération. 2 actions sont portées par les associations. Pour la totalité de ces actions proposées, la commune sollicite l'État à hauteur de 10 490 € et la région à hauteur de 60 921,70 €. Les associations sollicitent l'État à hauteur de 16 180 € et la commune à hauteur de 11 800 € et pour les autofinanceurs à hauteur de 7 233 €. Il est bien entendu que les actions portées par les associations et financées par la ville feront l'objet d'une convention entre la commune et chaque association. Et nous vous proposons donc d'approuver le programme d'action pour l'année 2021, de solliciter l'État, la région et tout autre partenaire les subventions maximales susceptibles d'être attribuées, de décider de subventionner les actions portées par les associations à hauteur de 11 800 € et de vous autoriser, monsieur le maire, à signer des conventions à intervenir avec celles-ci. Merci, Madame d'Autriche. Cette délibération appelle-t-elle à des remarques, à des observations, en précisant que Monsieur Morel, en sa qualité de président de la dite association et en particulier AOS Cyclotourisme, ne participera pas au vote. Madame Carboni. Oui, moi je voudrais juste que nos amis conseillers municipaux et maire adjoint donc en responsabilité dans cette commune voient effectivement que les 4 sujets qui sont au cœur en fait, de cette délibération sont extrêmement importantes. Alors moi je parlerai bien sûr peut-être essentiellement de la première, précarité, obésité, parlons santé, parce que c'est un véritable fléau, notamment dans notre secteur, et que faire participer les associations à ce titre sur un tel sujet me semble extrêmement important, et effectivement que ce soit porté à la fois par la ville, par la région et par l'État, ça me semble tout à fait judicieux. Très bien, merci Madame Carboni. A-t-il d'autres remarques, d'autres observations, d'autres interventions? Oui, Monsieur Morel. Une observation, avec le projet d'initiative citoyen n'est pas inscrit dans le de l'année prochaine. Peut-être que c'est un sujet en termes de politique de la ville qui n'a pas été retenu en termes de programmation d'action. Je n'ai pas forcément la réponse précise, Monsieur le Directeur Général des Services. On regarde, on a le détail ici. Le temps de la recherche, je vous propose de continuer le déroulé. Donc la délibération numéro 9, la parole est à Madame Alice Tégère et ça consiste au... Ah, je n'ai pas voté, on ne peut pas voter parce qu'on n'a pas répondu à M. Morel, donc je reviens là-dessus. Vous en êtes d'accord? Je reviens là-dessus. Donc, contrat de balayage de la voirie, propreté par îlotage, autorisation de signer le contrat futur. Madame Tégère. Merci, monsieur le maire. Le conseil municipal, sur le rapport du maire, vu le code de la commande publique, vu le code général des collectivités territoriales, sur l'avis de l'appel à la concurrence en date du 5 novembre 2020, paru au bulletin officiel des annonces des marchés publics et au journal officiel de l'Union européenne, l'objet du marché porte sur les prestations suivantes: le balayage, la propreté par îlotage de la voirie des parcs, le nettoyage de marché le lundi, mise à disposition de baies. L'îlotage de circuits hebdomadaires, sablage, parvis et trottoirs est une option. Figurant dans les documents de la mise en concurrence, les entreprises sont tenues d'y répondre. Cette prestation, cependant, sera exécutée qu'à l'initiative de la ville qui lèvera option ou pas. Sur la base des marchés précédents, le montant total des prestations sur l'ensemble des prestations, options comprises, pour déterminer le seuil de mise en concurrence est estimé à 600 000 €. Sur toute sa durée, le contrat sera attribué au vu du rapport de la commission d'appel d'offres qui examinera les offres au vu du rapport du directeur du service technique qui feront l'objet d'un classement pour déterminer l'offre la plus économique et avantageuse. La durée du marché s'étendra sur 48 mois.
la rencontre de la commission d'appel d'offres d'une part, et d'autre part, effectivement, vous l'avez noté, mesdames et messieurs, chers collègues, l'importance de cette délibération, de par son montant, d'une part, mais également de l'intérêt qu'elle porte pour la propreté de notre ville. Et c'est pas une mince affaire, parce que quand on voit effectivement les différents comportements d'incivilité qui ne se comprennent pas et qui ne s'excusent pas, parce qu'en fait on a mis tous les outils, moyens, modes et instruments à disposition de nos habitants et administrés. Je vous rappelle d'ailleurs que la déchetterie a donc presque une fois et demie pris en surface pour accueillir les usagers, que d'autre part la collecte des encombrants, des végétaux, des conteneurs rouges ou encore jaunes se font de façon très périodique, et pour autant on constate ces incivilités. Alors c'est pas spécifique à la ville de Salomine, malheureusement c'est au niveau national, mais je pense que ça fait partie des fléaux de cette époque et c'est un réel problème pour notre environnement. Nos agents, et je ne parle pas de la société prestataire de la cale de l'Ancien Vin qui est donc Nicolas, nos agents, donc nos services, ramassent près de 100 tonnes par an de produits, objets divers sur la voie publique. Donc c'est quand même des volumes qui sont effarants, qui sont effrayants. Encore et d'autant plus, je le rappelle, que nous avons toute la technique, toute la logistique à proximité immédiate de la ville de Salomine. Pour autant, nous y faisons face, dans la mesure que depuis 2 ans maintenant, avec l'association Elfoine, nous avons mis en place, dans le cadre de l'insertion, une brigade de l'environnement, donc qui gravit sur l'ensemble du territoire salominois, et à chaque fois qu'il nous est signalé un dépôt sauvage d'ordures ou quelle que soit la matière, et bien effectivement on dépêche nos agents pour aller ramasser en lieu et place des personnes qui donc correspondent à ces incivilités. Nos ASVP, on en a 5, je le rappelle, hein, et pas 1 ou 2 comme on a pu le lire ici ou là, et font un travail de recherche considérable à chaque fois qu'un dépôt sauvage est constaté, et régulièrement, et on peut que s'en féliciter pour le coup, et même s'en réjouir, on arrive à remonter parfois à l'auteur de ces incivilités. Et donc là, les amendes, en tout cas la plainte auprès du procureur de la République est automatique, et les amendes, je peux vous en assurer, sont rédigées. Donc j'en reviens, mais c'était important de le signaler quand même, donc à cette délibération qui a toute son importance. Donc y a-t-il et appelle-t-elle des remarques ou des observations? Oui, monsieur. Monsieur Guisgarde, pour avoir porté mon nom. Ben écoutez, c'est comme on a l'occasion de vous rencontrer tous les 6 ans ou à l'occasion de quelques élections. Excusez-nous du peu, mais je vais oublier votre nom. Vous êtes complètement ridicule. Je vous écoute, monsieur. Pour changer. Hein. Bon, déjà, nous allons, dans un premier temps, demander une suspension d'audience. Parce qu'en effet, vous, comme d'habitude, hein, comme il se fait d'habitude, on vous l'a déjà dit, on vous l'a déjà fait la remontrance, que nous recevons des notifications incomplètes. Donc on découvre au fur et à mesure, au fil des événements, on découvre de ce qu'on va parler ce soir. Donc là, pour cette délibération, en effet, vous êtes rentré dans le détail du sujet. Nous, ça a été très très sommaire. Ça ne nous permet pas de nous positionner maintenant sur cette décision. Nous demandons un temps de réflexion. Vous demandez quoi? Un temps de réflexion, de travail avec nos collègues pour qu'on puisse avoir les éléments et les travailler. Ben, je n'ai pas compris votre remarque parce qu'en fait, le complément d'information. La remarque est très simple. On vous l'a déjà faite, on vous a déjà averti. Vous nous donnez des notes de synthèse. Oui. D'accord? Là, vous nous avez donné contrat de balayage de la voirie. Alors, il s'agit d'autoriser la signature du contrat de prestation de service qui sera retenu après mise en concurrence. La procédure sera appel d'offres européen, publié au BOEM et joue. Le titulaire sera désigné par la commission d'appel d'offres après le dépôt des offres. On ne sait pas de quoi on parle. On ne sait pas, tous les éléments que vous avez énumérés, on les découvre seulement maintenant. Comme d'habitude, vous nous faites sans arrêt de l'entrave dans notre travail, vous nous donnez des demi-informations et à chaque fois on ne peut pas travailler correctement. Travail de quoi, madame? Ce que vous ne faites pas chez vous. Alors, monsieur, tout simplement,
si vous seriez un peu plus intéressé effectivement des diverses affaires municipales, communales, des différentes actions menées dans la ville, à travers la ville, Oui. et si vous viendriez un petit peu plus régulièrement dans le cadre du travail de vos commissions, Pardon, et c'est vrai que pardon, vous avez brillé par vos absences, monsieur, c'est de la par calomnie, vos absences vous êtes un menteur. sur le mandat Vous êtes un précédent, menteur, monsieur le vous maire. seriez plus à même, Monsieur le et au maire, moment hier où j'étais ce qui se passe ici. hier j'étais à une commission Maintenant, de pour finances. répondre Hier, à j'étais- votre demande, donc Ne me coupez pas, laissez-moi je parler. vous accorde cette suspension d'audience. On D'accord. vous attend avec beaucoup d'intérêt. Oui. Suspension d'audience, mesdames et messieurs. Ils vont s'abstenir. On vous accorde combien de temps? On fera ce qu'on a à faire. Quelle est votre demande en termes de timing, monsieur? Un quart d'heure. Un quart d'heure. Et pouvez-vous nous remettre des éléments? Merci pour le respect pour vos collègues qui c'est eux, pas- sont c'est pas des- continuellement dans le cadre de leur mandat. Oui. On est parti pour un quart d'heure, on vous attend. Oui, on pourrait avoir les documents s'il vous plaît, parce que on peut pas refaire tout comme ça. Donc on verrait les éléments. De quoi vous parlez, monsieur? Vous avez Les ici une délibération les en éléments. attente d'une commission d'appel d'offres. Oui, parce qu'on pourrait Il faut pas savoir. entendre, il faut aussi comprendre. Mais on comprend très bien, c'est vous qui faites encore une fois votre Bon, cinéma. écoutez, apparemment, vous êtes seul dans cette assemblée à ne pas Non, comprendre. mais non. Madame Mais Carbonnier, Madame Carmelique, elle reste où elle est. La syndicaliste, elle reste où elle est. Elle a les mêmes éléments que vous. Juste me permettre sans polémiquer, monsieur Guisdon. C'est pas de la polémique, c'est pas la première fois qu'on prévient. Laissez-moi parler. C'est pas. Oui, mais monsieur moi, je sais Giscard pas, vous là. a écouté. Laissez parler Madame Carbonnier. Du fonctionnement d'un conseil municipal. Ouais, Vous êtes conseiller c'est qui le maire? C'est qui le maire? Vous êtes. C'est qui monsieur le maire ou madame le maire? C'est qui? C'est bien vous qui menez la séance. Moi je vous dis, vous n'étiez déjà pas là à la dernière mandature. Mais ça n'a pas D'accord? d'importance. Bon, si, donc vous ne savez pas de quoi on parle. Vous ne savez pas de quoi on parle. Moi je vous dis, c'est pas la première fois qu'on vous prévient que vous nous donnez des demi-informations qui nous empêchent de travailler correctement. Vous pouvez aller chercher toutes les informations que vous voulez Non. parce que vous êtes conseiller municipal. Pas en 5 jours, pas en 5 jours. Et maintenant, je vous préviens, je vous mets devant les faits. Je vais prendre les éléments et les transmettre à monsieur le préfet. Je vais transmettre les documents à monsieur le préfet et lui-même jugera de comment on peut travailler de cette Votre façon. masque, monsieur, respectez les autres personnes ici. Je l'ai avec les Merci, monsieur. C'est comment qu'il y a les Alors, je vous rappelle simplement, monsieur, pour votre parfaite information, qu'ici vous avez une délibération qui m'autorisera, après délibération, à signer les contrats quand ils seront ceux-ci désignés par la commission d'appel d'offres. Ici, on n'a aucun prestataire qui a été désigné, dans la mesure que les appels d'offres vont être lancés, que la commission ne s'est pas réunie. Donc, en dehors des éléments qui reprennent ici concernant le balayage, la propreté par îlotage, la voirie départ, nous n'avons aucune information à ajouter. Et cette délibération, monsieur, est en parfaite légalité au regard de son contenu. Vous nous demandez d'approuver ou de désapprouver une demande d'appel d'offres sans savoir de quoi il s'agit. La voirie, vous énumérez, vous redonnez votre texte, vous énumérez des choses qu'on n'a pas les éléments. Nous, on voudrait bien savoir pourquoi vous faites appel à ce service-là. On ne sait pas. Non. Alors, je ne suis pas le magicien d'Oz, hein, monsieur. Non, justement, vous faites. Et je ne suis pas le Père Noël non plus, malheureusement. Vous avez la concurrence. Mais bon. Mettez votre masque, s'il vous plaît, c'est par respect par vos collègues. Il glisse. Mais Donc, on demande. bougez pas trop votre portable, sinon la vidéo, elle va être troublée. Donc, nous demandons cette suspension de séance. Alors, on l'a déjà accordé. Donnez-moi les éléments. On n'a pas de documents à donner complémentaires, monsieur. Soyez quand même sérieux dans vos propos. Vous savez ce qui va se passer, c'est qu'on va se lever, on va quitter le conseil municipal. Au revoir, monsieur Giscard. Au revoir. Vous nous invitez à quitter le conseil, pas de problème. Monsieur, si vous êtes en désaccord avec une proposition, vous pouvez vous abstenir ou voter contre. Non. Je ne peux pas inventer des textes qui n'ont pas lieu d'être. Si. Je ne comprends pas, c'est que vous attendiez ce soir pour demander des renseignements. Vous avez les documents depuis plus de 5 jours. Depuis 5 jours, madame, on travaille. C'est pas gagné. Délai de 5 jours. Baissez votre doigt, c'est mal poli, madame. Baissez votre doigt, c'est mal poli. On n'a pas de micro, monsieur, vous crachez dedans. Avec le masque, c'est pas possible, madame, soyez plus poli, plus respectueuse. Moi, je travaille toute la journée avec
avec un masque. Hein. Ouais, ben, vous faites ce que vous Et voulez. ça marche. Bon, je vous rappelle un peu plus de sérénité et de sérieux, mesdames et messieurs, et en particulier vous, monsieur, représentant de l'opposition. Nous quittons le conseil. Enfin, l'opposition. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous votez contre, abstention, ou vous quittez l'Assemblée? On quitte l'Assemblée, monsieur. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année, monsieur. Alors par contre, juste sur la 8, parce qu'effectivement, avant la 9, il y avait la 8, on était sur les questions sur la politique de la ville. Alors avant votre départ, qui est pour? Qui est contre? Abstention? Bonne soirée, messieurs, bon retour. Si quelqu'un peut... On peut raccompagner ces messieurs pour fermer la porte derrière. Vous laissez prendre la Elodie ou Isabelle? C'est dommage parce que c'est exactement taisez-vous, vous. Ah, on devait vous appeler pour vous rappeler que vous avez des commissions. Alors, n'oubliez pas qu'hier, on a dû vous attendre 20 minutes parce que vous n'étiez pas là. Vous n'avez même pas lu les documents. Et là, quand je t'appuie, on a attendu le cours qui s'est jamais vu. Il y a qui hier quand j'étais présent? D'accord. Ça va pas. Moi, tu arrêtes. C'est pas la commission que vous veniez peut-être. Non, vous n'oubliez pas. Effectivement, on est dans le cadre d'une délibération. Qu'est-ce que je fais? J'insulte pas. Taisez-vous. Ben vous, taisez-vous. Pour aller dehors. Vous prenez pour qui, vous? C'est vous qui voulez partir pour Oui, on quitte. On quitte. Au revoir, bonne soirée, messieurs. Qui veulent partir. Donc, quelques éléments de précision sur cette procédure. Mais non, il va dans le commission, il peut me dire en retard d'abord. C'est bon, c'est bon. Monsieur le directeur général des services. Donc, quelques éléments sur cette délibération vis-à-vis de ce marché public. Comme tout marché public, bien évidemment, ils font l'objet de publication. Donc ce marché a été régulièrement publié. Il est arrivé effectivement à terme de son délai de publication, afin effectivement que nos services puissent examiner la validité des candidatures, afin de soumettre ensuite, dans le cadre de la procédure de dévolution, une proposition d'attribution à monsieur le maire, qui sera validée en vertu de cette délibération. Pour que l'ensemble des éléments vis-à-vis du contenu de la prestation qui est envisagée est décrite dans le marché, qui a été régulièrement publié et qui est bien évidemment accessible sur les plateformes de publication. Voilà, monsieur le maire. Merci pour ces précisions, monsieur le directeur général des services. Bon, il est quand même regrettable de constater qu'une fois de plus, plutôt que d'être, et on peut admettre qu'on ait une opposition, mais cette opposition pourrait être constructive dans ses interventions, mais par sa présence pour commencer. Donc on n'a pas l'habitude de parler en l'absence des représentants, donc je vais vous proposer de ne pas aller plus loin dans cet échange, dans cet incident de séance. Mais une fois de plus, et permettez-moi de le dire, et j'en finirai là-dessus, quand on lit l'expression politique de ces représentants concernant l'investissement de nos élus durant des mandats durants, je veux dire, c'est simplement infâme. Et je pense que si vous m'y autorisez, mais même si vous m'y autorisez pas, je ferai une déclaration sur ce sujet, et voire plus, par respect des personnes incriminées dans cette pseudo-expression politique qui n'en est absolument pas une. Donc je vous propose, si vous le voulez bien, de faire unité, comme on l'a toujours fait d'ailleurs, dans ce type de situation. Voilà. Donc je vous remercie de ne pas rajouter à cet incident de séance, effectivement, de ne pas donner l'importance à un sujet et à des personnes qui ne le méritent pas. Alors, je le redis aussi, hein, pour que ce soit parfaitement clair, limpide pour chacun, l'état d'esprit d'entre nous, cette délibération est dans son cadre légal parfaitement, donc dans la légalité, il n'y a aucune problématique là-dessus. C'est ce que je disais, faut-il, en dehors d'entendre, faut-il encore comprendre? Donc je rappelle également aux élus, hein, et j'aurais dû leur dire à ces représentants particuliers, qu'il existe des formations à destination des élus qui sont donc financées par la collectivité. Donc c'est effectivement, et je m'adresse à vous, messieurs les représentants, parce que nous sommes en live vidéo, eh ben, je vous invite à déposer vos conventions de formation, et puis effectivement pour
ne pas pouvoir reproduire de tels comportements comme vous l'avez encore été ce soir. Allez, on arrête là. Je mets au voie cette délibération sur ce contrat de balayage, délibération numéro 9, qui est pour, à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Biouard, sur la délibération numéro 10, contrat de chauffage. Ça tombe bien en cette période hivernale. Monsieur Biouard. Merci, monsieur le maire. On parle, non? Oui. Alors, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de la famille et de l'aide sociale, vu le contrat conclu entre la commune et la société IDEX, un petit peu plus dans le micro, je vais cette vaste, là, peut-être. Alors, vu l'avis du Conseil d'État, section des finances du 8 juin 2000, la commune a conclu en 2017, avec effet au 1er janvier 2018, un contrat pour l'exploitation des installations de chauffage des bâtiments communaux de la commune avec l'entreprise IDEX. Il a pour projet l'exploitation et la maintenance des installations thermiques et des traitements d'eau des équipements connexes des bâtiments de la commune. Il comprend la gestion des installations et des travaux rendus nécessaires par l'âge du matériel et le maintien de performances énergétiques chiffrées. L'ensemble fait l'objet de redevances versées par la commune. À l'époque de sa conclusion, le contrat comprenait l'ensemble des bâtiments communaux, y compris le foyer des personnes âgées. Or, il est géré sur un budget de la résidence autonomie Jacques Duclos, qui est un établissement public distinct de la ville de Saint-Louis, qui a son propre budget. Il est donc proposé une cession partielle du contrat. Elle se limiterait aux prestations propres concernant le foyer Jacques Duclos. Sa gestion passera sur le budget de la résidence autonomie Jacques Duclos. Cet établissement public a préalablement accepté le principe de cette cession lors d'une réunion du 20 octobre. Le contrat de cession qui sera signé continuera de courir jusqu'à l'échéance du contrat initial sans qu'aucune clause ne soit modifiée. Il est précisé que le contrat est conclu pour une durée de 5 ans avec une option pour 5 autres années, qu'il appartiendra au président du CCAS de décider. Tout à fait. Merci, monsieur Biouard. Y a-t-il des remarques, des observations, des questions sur cette délibération? Monsieur Janesi. Oui, j'en ai une. Les bâtiments, les écoles publiques font bien partie des bâtiments. Absolument. Donc, j'ai eu un souci dernièrement lors d'une visite à l'école Jaurès, où le dernier bâtiment au fond de l'école est mal alimenté en eau chaude. Donc, c'est bien cette société IDEX qui fait les travaux. Oui. Donc, je me suis renseigné auprès d'un chauffagiste, dont je vous préciserai le numéro plus tard, qui m'a dit qu'en fait, c'est pas parce que l'établissement était vétuste, c'est simplement un échelonnage des radiateurs qui ne sont pas faits dans bonnes conditions. Voilà. Alors c'est tout à fait possible, hein, parce qu'en fait on a des mètres et des mètres de linéaire de canalisation. Et effectivement, entre le point de départ de chauffe, après, je n'ai pas de compétences techniques, hein, mais c'est juste un petit peu d'esprit qu'on peut faire entre nous. Effectivement, il y a évidemment, en fonction du linéaire, de la déperdition de chaleur, hein, calorique. Donc, nos services ont été alertés sur ces problématiques et on essaye d'y remédier par diverses propositions techniques. Alors, on ne va pas se la raconter non plus, hein, c'est pas sur un claquement de doigts qu'on va inverser des situations. Alors, vous l'avez rappelé, M. Geniazic a juste raison également. Hein, c'est pas une question de vétusté ni des bâtiments, ni des moyens techniques, logistiques qui sont donc déployés, mais c'est par rapport à de la perdition calorique. Et donc, on est en train de voir comment on peut mettre un petit peu comme des relais ou d'autres moyens que j'ai, dont pas les compétences, hein, je le redis, mais dont nos services et donc nos prestataires ont été interpellés pour voir comment y remédier. Après, un des moyens également pour garder la chaleur dans un habitacle, c'est également l'isolation thermique des bâtiments. Donc là, c'est très très important. D'ailleurs, on voit les gros programmes dans le cadre de l'ERBM d'isolation de nos parcs de logements lignés en particulier, mais au titre de bâtiments municipaux, on a les mêmes problématiques. Donc voilà, c'est des choses qui nous préoccupent et sur lesquelles on essaiera d'interagir, mais effectivement, il faut aussi laisser le temps à nos techniciens de pouvoir trouver les solutions. Voilà, c'est un peu dans des techniques particulières.
En tout cas, la remarque est pertinente, on vous en remercie. Monsieur Chadazi, y a-t-il d'autres remarques ou observations? Je souligne pour information à l'Assemblée également que le bâtiment Jacques Duclos appartient au groupe Pas-de-Calais Habitat. Je voulais vous informer que le groupe Pas-de-Calais Habitat a pris en compte également nos demandes suite aux interventions de nos résidents, à qui on essaye d'assurer le meilleur des bien-être et encore plus dans ces circonstances sanitaires que chacun ici connaît, par la réflexion et la rénovation des sanitaires et des douches en particulier. Donc je sais que sur les 40, on a 42 résidents, un peu moins en termes de logements adaptés, il y en aura une programmation de réaliser de 10 par an. Voilà, donc merci à Pas-de-Calais Habitat de prendre en considération le confort, parce que c'est du confort d'avoir effectivement des sanitaires adaptés au quotidien dans ce type d'habitat. On peut mettre aux voix? Alors on met aux voix qui est pour? Contre, à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 11, Madame Goubet, modification de la tarification liée au spectacle, donc à la Maison de l'Art et de la Communication. Madame Goubet. Merci, Monsieur le maire. Après l'avis favorable de la Commission culture et souhaitant l'harmonisation de la tarification des spectacles avec de nombreux partenaires sur le territoire de la CAL, il convient d'instaurer un tarif exceptionnel partenariat afin de pouvoir ajuster les montants de la session en fonction de la notoriété des artistes. Et pour cela, une ligne a été ajoutée à la grille tarifaire que vous avez sur le document et que l'on demande de valider. Absolument. Remarque, observation sur cette délibération? Je vous propose de la mettre pour autant aux voix. Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Gardez la main, Madame Goubet, pour la délibération numéro 12, gratuité de l'abonnement lié à la médiathèque. Merci. Actuellement, l'abonnement annuel relatif à la médiathèque a différentes tarifications. Transformer l'abonnement payant peut être un frein à l'accès à la lecture et à la culture. Et sachant également que la gratuité est un critère de bonification de subvention de la part du conseil départemental et une subvention supérieure à la recette que peut représenter l'ensemble des abonnements payants actuellement. Et après une discussion et un avis favorable de la Commission culture et éducation populaire, il est donc proposé aux élus de valider l'abonnement gratuit pour tous les usagers à partir de janvier 2021. Eh bien, écoutez, quelque part, je disais dans ça même de cette assemblée que j'en étais pas le Père Noël, mais pour l'occasion, Madame Goubet, vous êtes la Mère Noël. Merci pour nos habitants. Délibération numéro 13, pourvu que celle-ci lui porte chance. Oh, ça me paraissait tellement naturel. Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie, mesdames et messieurs, chers collègues. Délibération, disait, numéro 13, en ce temps que celle-ci lui porte chance. Convention de mise à disposition des services pour l'accès à services Internet. Monsieur Van Voorde. Oui, merci Monsieur le maire. Du coup, cette délibération a pour but d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de mise à disposition de services pour l'accès à un service Internet d'échange et de gestion de formulaires réglementaires pour les déclarations de travaux, déclarations d'intention de commencement de travaux et autorisation de travaux d'urgence avec la communauté d'agglomération de Lens-Liévin pour une durée de 4 ans. Cette convention a pour objectif de faciliter les démarches liées à la nouvelle réglementation de la réforme anti-endommagement des réseaux en mettant à disposition des communes un service Internet d'échange et de gestion de formulaires pour tout type de travaux effectués à proximité d'un ou plusieurs réseaux ou canalisations. Tout à fait intéressant. Merci pour ces déroulés. Monsieur Van Voorde, y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Allez-y. Soyons high-tech. Il n'y en a pas? Eh bien, je le vois qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 14 consiste à une adhésion à l'association Planète Science en une autorisation de signer la convention. Je demande à Monsieur Moretz, Joël, de son prénom, de nous dérouler cette délibération. Monsieur Moretz. Il est proposé à l'Assemblée l'adhésion de la commune à l'association Planète Science, dont l'objet est de proposer des interventions destinées à découvrir des activités passionnantes et diversifiées, permettant à chaque jeune de se confier, de s'épanouir en s'initiant à de nouveaux loisirs scientifiques, de développer la pratique des sciences dans la cadre du vie. Une cotisation annuelle sera
information, le montant de la cotisation pour 2020 s'élève à 50 €. Parfait, merci M. Morel. Donc cette association intervient plus périodiquement au niveau de nos centres de loisirs, par rapport à des sessions sur différents sujets, projets. Je vous invite à rencontrer quand elle est effectivement dans nos murs, au regard de jeunes. Il propose des choses très intéressantes. Très bien. Y a-t-il des remarques, observations? Il n'y en a pas. Je mets aux voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 15 qui va nous parler de désaffection. Madame Corzac, pour nous dérouler cette délibération. Madame Corzac. Merci, monsieur le maire. Alors, c'est une délibération qui concerne la cession d'une partie de parcelle 6 rue André Corion appartenant à la commune et cadastrée AP 287B pour une contenance approximative de 70 m² d'une surface totale de 123 m². Considérant que l'immeuble cadastré n'est plus accessible aux usagers et que cette partie du domaine public ne remplit plus les conditions d'appartenance à la domanialité et qu'aucune affection à l'usage public n'est prévue à l'avenir, le conseil municipal constate que la désaffection du terrain objet de la présente et décide de déclasser du domaine public et de le transférer dans le domaine privé communal. Merci, Madame Corzac. Donc vous avez parfaitement compris que cette délibération consiste à un déclassement pour faire la continuité que vous auriez pu d'ailleurs présenter, Madame Corzac, dans votre élan, parce qu'elle fait la suite logique de ce que vous venez de nous dérouler, mais celle-ci nous sera présentée par M. Bensiger, c'est la 16. Donc maintenant, on cède la partie qui a été déclassée aux riverains qui nous l'ont réclamé pour en faire la vente à des fins de place de stationnement sur leur propriété. Monsieur Bensiger. Pardon? Parce que je voulais faire un lot pour les deux. Mais si vous en êtes d'accord, on va voter pour les deux, parce qu'elles sont dans une suite logique. Il n'y a pas de problème là-dessus, monsieur le directeur général des services? Donc on va voter les deux parce que c'est la continuité, la 16, la 15 avec la 16. Monsieur Bensider. Merci, monsieur le maire. Donc c'est la suite qu'a dit Madame Corzac. Donc il y a un couple, monsieur et Madame Lasry, qui voudrait acheter une passerelle au niveau de l'AP 287 dans la rue André-Corion. Donc une contenance approximative de 70 m². Donc, autorise M. le maire à intervenir au niveau pour signer l'acte et le conseil municipal à voter. Absolument. Voilà. Donc, je mets aux voix pour. Avant qu'il y ait des remarques d'observation, pas de souci. On va autoriser effectivement la vente de cette petite parcelle pour des fins de parking aux intéressés. Donc, la 15 et la 16 qui est pour, à l'unanimité, je vous en remercie. Madame Leroy, la délibération numéro 17. Merci, monsieur le maire. J'ai pas fini. Cession d'un logement pour la SA d'HLM Maison et Cité Soginor Pas au 16 rue de Courrières. Madame Leroy. Oui, j'aurais voulu demander l'autorisation de faire les 17 et 18 en même temps. C'est la même société. Non. La 17 et la 18, c'est le même bailleur. C'est le même bailleur, oui. Je ne sais pas, je me demande si je ne peux pas demander une suspension de séance. Allez, on vous l'accorde. À vous, Madame Leroy. D'accord. Merci, monsieur le maire. Il est exposé les souhaits de Maison et Cité Soginor de procéder à la cession des logements 16 rue de Courrières et 71 rue du Touquet. Maison et Cité Soginor souhaite procéder à la cession des logements lui appartenant sur le territoire de la commune. Considérant le nombre important de logements locatifs sociaux sur la commune, cela n'entraînera aucun risque pour nous. Nous proposons au conseil municipal d'émettre un avis favorable. Y a-t-il des remarques là-dessus? On s'était déjà exprimé afin de permettre effectivement aux personnes qui sont locataires de leur logement d'en devenir propriétaires. On a des accords sur le territoire, sur différents quartiers de la ville, avec différents pourcentages d'autorisation de vente par quartier. Effectivement, et quand on veut transformer, qu'un locataire souhaite devenir accédant à la propriété ou propriétaire, je pense qu'on a toute faculté pour l'y autoriser, si toutefois vous en êtes d'accord. Y a-t-il des remarques, des observations donc sur la 17 et sur la 18 pour Soginor Pas?
respectivement 16 Coublières et 71 Touquet. Il n'y en a pas, je me vois qui est pour. À l'unanimité, je vous remercie. Et donc la 19, on change de bailleur, on est chez Pas-de-Calais-Habitat, Madame Leroy. Voilà, toujours la même chose, mais avec Pas-de-Calais-Habitat, un logement se situant 21 rue de la Loi. Pareil, hein, pour autant, je mets aux voix qui est pour. À l'unanimité, je vous en remercie. Délibération numéro 20, fixation d'un montant de loyer pour le 33 rue Louis Michel, Madame Bacville. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est une information qui est donnée à l'Assemblée qu'il a été accordé un bail à l'usage d'habitation du logement situé 33 rue Louis Michel, qui accueillait précédemment l'épicerie solidaire. Le bail est consenti pour une période de 3 ans, sans possibilité de renouvellement passif, par dérogation à la loi du 6 juillet 1989. Il convient de fixer le montant du loyer à 600 €, payable d'avance réputée comme ça. Ce bail est entré en vigueur le 1er décembre. Alors c'est le logement, pour que chacun puisse bien le situer, qui hébergeait jusqu'il n'y a pas très longtemps l'épicerie solidaire, qui elle-même a été mutée dans la cour de Jaurès. Voilà, et donc plutôt que de laisser un bâtiment peut-être se dégrader parce qu'il n'est pas entretenu et chauffé, donc de permettre la location de celui-ci avec un bail traditionnel sur un montant qui est repris ici à hauteur de 600 € hors charge à compter du 1er décembre, et de m'autoriser à signer, à enregistrer et traiter la recette du dit montant de loyer. Remarque, observation? Bon, je précise que ce logement, après location, il sera proposé à la vente. Donc si le locataire le souhaite, ou si une autre personne souhaiterait l'acheter, on en reparlera d'ici une année. Monsieur Janssen. Monsieur le maire, 600 € hors charge, c'est pas un peu élevé? Attention, on est sur un logement qui doit, de mémoire, avoir une superficie de 118 ou 128 mètres carrés. Donc en fait, le loyer il est calculé sur la surface, tout simplement. Et en fonction du prix au mètre carré, on établit un loyer. Voilà. Alors ceci dit, je pense que si ce même logement avec la même surface serait proposé par un autre bailleur que la collectivité ville de Salomine, peut-être qu'il sera un montant quand même supérieur. Voilà. Nous, l'objet, c'est pas effectivement de faire de l'argent, c'est de faire qu'on rend d'abord service à une famille, d'une part. D'autre part, on a un bâtiment qui est donc occupé, entretenu, chauffé. Voilà. Mais effectivement, 600 € pour une location, c'est déjà un loyer important, on est d'accord. Mais bon, je le disais, 120 mètres carrés approximativement de surface habitable. Remarque observable, monsieur Huchkier. Sur la rue Louis Michel, c'est les loyers qui sont à peu près entre 600 et 700 € établis par le propriétaire à la solution de la location. Donc on est bien en dessous de ce qui se fait sur le marché, en tout cas sur cette rue, qui est aussi bien positionnée, puisque vous avez comme un canal en face, l'école Jean Jaurès derrière, on est à hyper centre. Voilà, voilà. Je vais au voix. Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Monsieur Oufkir, justement, pour la 21e modification de la longueur des voiries classée dans le domaine public communal. Monsieur Oufkir. Merci, monsieur le maire. De toute façon, vous avez été destinataire de ce petit fichier avec toutes les longueurs des rues de la ville. Donc, vous pouvez regarder un peu dans votre rue combien en mètres linéaires ça correspond. Ce qu'il faut prendre en considération concernant cette délibération, c'est tout simple, c'est que on a vendu une part d'une rue à Aldi, et il s'avère qu'au lieu de vendre 37 mètres, on a vendu 22 mètres 02, et donc on doit faire l'inventaire de nos voies communales, parce qu'il y a une dotation globale de fonctionnement qui est liée à cette délibération. Et donc, il faudra juste délibérer pour mettre à jour notre fichier de nous, tout simplement. D'autant plus que ça influe sur la dotation globale de fonctionnement. Donc, il est important de réinventorer chaque année, à chaque période, effectivement, les voiries sur le domaine public d'une part. Vous avez cité Aldi, effectivement, je le reprécise, malheureusement, avec différentes situations, dont la crise sanitaire, on aurait dû, en cette période de décembre 2020, inaugurer la reconstruction du magasin Aldi sur le site du Caton. Donc, c'est que partie remise, naturellement.
Je remercie là encore le conseil départemental, Audrey va vous dire qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui, dans le sens où effectivement vous avez vu les travaux d'aménagement du carrefour à feu sur la route départementale 262, qui va donc relier les Hauts-de-Sainte-Barbe et la cité du 411. C'est un investissement conséquent. On aura un carrefour à feu pédagogique avec une traversée piétonnière pour la sécurisation de nos enfants. Il y aura également un aménagement du même conseil départemental pour permettre à la clientèle et aux transporteurs d'accéder au nouveau magasin Aldi en venant de Noyelles-sous-Lens, toujours sur la traversée de cette route départementale. Donc on est sur une requalification de ce même quartier. Alors après, à noter, à notre grand regret également, que pour les différentes causes déjà précitées, les travaux du 411, malheureusement, ont pris beaucoup de retard. C'est relancé, je peux vous l'affirmer, mais en précisant que les premiers travaux visibles, hein, ça veut dire avec les engins ou autres moyens, on les verra qu'à l'aube du second semestre 2021. Voilà, le tout c'est que ça commence, on sort de cette crise aussi, et que tous les programmes qui ont été stoppés sur notre territoire communal puissent reprendre le plus rapidement possible. Oui, monsieur Lebris. Alors ça devient une annexe de la déchetterie parce qu'effectivement, encore une fois, plein d'incivilités. Alors l'endroit est relativement désert, peu ou pas éclairé, et donc on a encore une fois... Alors, j'en dirai pas plus, mais je pense que vous en êtes informés. On a mis en place plusieurs dispositifs, effectivement, pour essayer de prendre sur le fait les individus à l'origine de ces incivilités. Mais c'est comme tout, hein, on ne peut pas être partout, au même endroit, au même moment. Hein, il y a aussi un petit peu le facteur chance qui doit jouer. Mais voilà, à chaque fois que quelqu'un ait pris la main dans le pot, c'est autorisé en termes d'expression, on va jusqu'au bout. Donc plainte auprès du procureur de la République avec verbalisation à la clé qui peut aller jusqu'à 1 500 € et confiscation du ou des véhicules. Je le rappelle, c'est pas rien. On avait eu un dépôt sauvage de la même façon 2-3 jours avant le premier tour des municipales. Hein, je ne rentrerai pas dans le détail, mais ceux qui peuvent peut-être nous regarder sur YouTube actuellement se reconnaîtront. Oui, pour compléter par rapport à Aldi, ça s'est vraiment accéléré ces derniers temps puisqu'il y a un balai de professionnels qui viennent mesurer, prendre des mesures et autres. Donc je pense qu'on va avoir une belle surprise sur l'année 2021. En tout cas, eux l'ont mis sur l'année 2021. Et donc il y a aussi des rétrocessions de terrain qui devaient être effectuées entre la Soginarpa et Aldi. Donc tout ça a été fait récemment, a été enregistré. Donc, à mon avis, ça va s'accélérer dans les prochains mois. Voilà. En tout cas, c'est tout ce qu'on nous souhaitons. Très bien. D'autres remarques, observations avant de passer aux voix? Il y a la page, mais donc on voit cette délibération numéro 21 qui est pour à l'unanimité. Je vous en remercie. La délibération numéro 22, donc c'est la suppression de la ZAC des provinces. Vous avez pu, j'en suis certain, prendre connaissance de cette délibération qui est très importante. Alors effectivement, à force de constater que notre projet, peut-être trop ambitieux d'une dizaine d'années en arrière, sur ce qui est repris ici en termes de logement, était peut-être trop ambitieux. Effectivement, vous l'avez dans ce déroulé, 2 aménageurs eux-mêmes avaient donc répondu à Devia et Nexity, pour ne pas les citer, sur cette concession d'aménagement, mais c'est avéré pour différentes causes et situations qu'effectivement ils s'en sont désistés à notre grand regret. Pour autant, on a été contraint également, suite à des vestiges archéologiques, suite à des obligations de nettoyage, de dépollution pyrotechnique, à engager des frais dont nous n'aurions pas forcément la capacité financière à engager, parce qu'on est sur des montants à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc, je vous propose, dans un premier temps, effectivement, donc, de supprimer cette proposition, cette délibération qui consistait à mettre en place cette ZAC des provinces, et à nous donner le temps, en termes de réflexion, sur la perspective que nous pourrions avoir sur le même site
dans les années futures. Voilà, donc aujourd'hui, on va pas aller plus loin sur cette ambition que nous avons tous ensemble menée pendant une dizaine d'années sur ce site. Je vous propose donc de délibérer sur la suppression et de réfléchir ensemble sur d'autres perspectives à venir. Voilà. Y a-t-il des remarques, des observations, des questions? Allez-y, monsieur Oufkir. Merci, monsieur le maire. Je pense que c'est donc on est favorable à la suppression de la ZAC, mais vous avez tous lu un peu le travail qui a été effectué par les services, qui est quand même assez conséquent et hyper important. Et surtout, ils ne se sont pas contentés de faire de dire ce qui n'est pas possible de faire, mais aussi des propositions qui sont des propositions concrètes et des propositions qui vont de l'avant et qui préservent les habitants, qui vont mettre en place des espaces de respiration grâce à des espaces de nature. Enfin, bref, tout repenser le projet. Ce qui est important, c'est vraiment de repenser le projet et ce qui est je pense que cette partie sanitaire nous a permis aussi de réfléchir, de voir autrement le futur de la ville de Sallaumines et donc privilégier des lotissements moins importants, de favoriser la mixité en fonction du site, des espaces verts et autres, et puis mener une réflexion autour de la trame verte, puisque on n'oublie pas que on est sur le RBM et qu'il y a aussi une trame verte qui va s'effectuer tout autour de Sallaumines, qui va permettre aussi aux Salominois de se déplacer avec des mobilités douces et autres. Et donc ça va prendre en considération. Donc c'est aussi, malgré que ça a été un travail complet pour pouvoir y arriver, mais aujourd'hui, ça nous donne aussi, comment dire ça, une autre vision un peu plus optimiste et plus de l'avenir. Donc voilà, cette réflexion, elle est importante. Et puis en plus de ça, comme je vous l'ai dit, je sais que j'en ai parlé beaucoup avec le service urbanisme, en l'occurrence Annie Segar qui s'occupe de ce dossier et qui a travaillé énormément avec les services et qu'il faut remercier d'ailleurs, que vous pouvez remercier de notre part, monsieur le directeur des services, qui a fait un gros travail, et qui a mené aussi une réflexion sur une labellisation, d'avoir un quartier éco-responsable et autres. Donc c'est peut-être quelque chose qu'il faut venir. On aura l'occasion d'en travailler tous ensemble, mais en tout cas c'est quelque chose de très important. Voilà. Merci, M. Oufkir, pour votre expression. Oui, monsieur Lebris. Si, tout à fait, on avait fait des expropriations en son temps pour libérer du foncier, pour pouvoir effectivement avoir un projet, comme je le disais tout à l'heure, en termes de plus de 300 logements neufs sur le site. Alors on a autorisé effectivement l'exploitation agricole sur les terres dans la mesure qu'elles n'étaient pas occupées, et donc on a autorisé nos agriculteurs à continuer à exploiter les terres. Oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, sur la parcelle en front rue, d'ailleurs, anciennement chez M. Acrebi, vous avez peut-être pu le voir cette saison qu'il y avait des cultures de maïs, mais il peut y en avoir de différentes autres végétaux ou autres. Mais effectivement, ça serait dommage de laisser libre des terrains agricoles alors ça va se transformer en friche et puis ça n'a pas beaucoup de sens ni d'intérêt. Oui, tout à fait. Oui, aussi, tout à fait. Ouais. C'est un sujet aussi qui va revenir plus vite, je pense, sur notre territoire communautaire. Mais c'est un autre sujet. Merci, M. Louis. D'autres remarques? Non? Observation, je mets au voix qui est pour. À l'unanimité, je vous remercie. Mesdames et messieurs, chers collègues, sans cause à effet, M. Oufkir, convention de stérilisation. Merci, monsieur le maire. Donc, on parle bien de la stérilisation des animaux, monsieur le maire? Oui, tout à fait. Donc, des chats errants, en l'occurrence. Donc, c'est une convention de stérilisation, hein, c'est la convention qu'on a signée l'année dernière, qui est reproduite cette année, et dans le cadre du dispositif de stérilisation, qui fonctionne plutôt bien. Donc, il est porté à la connaissance du conseil municipal, tout simplement que on part sur l'exercice 2021 d'une centaine de chats qui seront stérilisés. Et en l'occurrence, avec la convention avec 30 millions d'amis, la commune s'engage à verser à hauteur de 50% des frais de stérilisation et l'identification des chats errants avec la fondation partenaire qui est 30 millions d'amis. Voilà. Alors, en complément d'information, j'ajoute quand même pour votre parfaite information que j'ai été destinataire d'une
création d'une seconde association dans les mêmes interventions, à savoir de capturation d'animaux, de stérilisation ou encore de castration. Donc je vous proposerai très prochainement, une fois que cette seconde association est opérationnelle sur le terrain, de couper en deux les subventions municipales à l'une et à l'autre pour qu'elles puissent exercer chacune dans de bonnes conditions. Voilà. Donc je pense que ça a été pour la seconde, publiée au journal officiel. Si ce n'est pas le cas, ça le sera très prochainement. Mais en tout cas, cette seconde association existe déjà. En précisant que nous avons mis des locaux à disposition pour accueillir ces animaux sur l'ancien carreau de la Fosse 5. Voilà. Pour être dans l'équité, il faudra qu'on puisse regarder également, et là je missionne notre directeur général des services, avec nos services pour voir, parce que je pense qu'on sera vite destinataire d'une demande de la seconde association de locaux également pour abriter les animaux dans l'attente de leur stérilisation ou autre examen de puçage ou castration. Donc voilà, après c'est aussi pour les chats en particulier un fléau quand même, parce qu'effectivement les chats comme les lapins, c'est des animaux qui se reproduisent relativement vite. Sur une année, on peut donc avoir plusieurs portées. Pour autant, si ces différentes actions de stérilisation ou autres ne sont pas multipliées sur les villes voisines et qu'on resterait seul à le faire, ça n'aurait pas trop de sens. Et je crois savoir que les villes qui nous entourent, en tout cas pour celles qui nous entourent, elles sont dans la même dynamique. Pour ne pas les citer, Billy, Montigny, Avion, Méricourt, Noyelles-sous-Lens, Lens, voilà. Donc, parce que tout le monde partage les mêmes situations qui ne sont pas forcément agréables pour l'environnement, là non plus. Voilà. Des questions, des remarques sur cette délibération? Il n'y en a pas, je vais pour autant envoyer pour. À l'unanimité, je vous remercie. La délibération numéro 24, Madame Carboni, modification de règlement de fonctionnement du multi-accueil. Oui, en fait, il s'agit d'autoriser en fait, la modification concernant le nombre de jours de carence sur le multi-accueil. Pourquoi cette demande? D'abord parce que je pense que pour les saloninois qui utilisent le multi-accueil, ils auront un petit plus dans le porte-monnaie dans la mesure où, au lieu de payer 3 jours de carence, ils n'en paieront qu'un. Et puis surtout parce que de ce fait, lorsqu'il y a de nombreuses absences d'enfants, et malgré tout facturées, nous arrivons à un taux de facturation qui est largement supérieur au nombre d'heures effectuées dans le multi-accueil. Donc en fait, ça provoque un déséquilibre par rapport aux autorisations, notamment avec la CAF, et donc nous avons une perte vraiment nette de financement relativement importante, puisque pour l'année 2019, elle s'est élevée à 20 000 €. Voilà. Donc en fait, c'était de réajuster, l'idée c'est de réajuster la réalité et le paiement, donc des parents. Cependant, avec les discussions, il n'avait pas été décidé, je vais dire, par la commission de mettre à 0 jour de carence, comme certains avaient peut-être voulu le penser à un moment, pour permettre en fait une organisation correcte du multi-accueil. Parce que 0 absence, ça veut dire que si on se lève trop tard le matin et qu'on a prévu de ramener son enfant, on n'y va pas. Et donc ça pose vraiment un gros problème dans l'organisation, en sachant que lorsqu'il s'agit du multi-accueil, notamment de petits enfants de moins de 6 ans, le nombre de personnel pour chaque enfant est extrêmement important. Donc ça c'était très compliqué. Donc on est resté dans la proposition de 1 jour de carence. En sachant que pour les épidémies, le jour de carence n'existe pas. Donc s'il y a un certificat médical, etc., ça n'existe pas. C'est vraiment le jour de carence, c'est pour les parents qui n'amènent pas leur enfant qui était prévu au multi-accueil. Voilà, cette décision, elle a ce rôle-là, de faire coller un peu plus la réalité et la facturation. Voilà, tout son intérêt, je pense, et son sens, cette délibération. Je vous demande de partager naturellement, mais pour autant, y a-t-il des remarques, des questions, des observations? Oui, M. Janiazi. Le jour de carence, il est donc, d'après ce que je comprends, il est défini par la commune. Ou alors c'est à l'échelon national. Non. On était à 3 jours et on propose 1. Donc c'est défini par
une position, hein, c'est une position politique et c'est une position au regard de nos administrés, hein, bénéficiaires du service. Pas de souci. D'autres remarques, questions, observations? Je mets au voix qui est pour à l'unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Joël Moret, vous avez levé la main, je vais vous la donner. C'est une proposition de motion pour clore ce conseil municipal. Oui, monsieur le maire, voilà, concernant la motion, le retrait de la loi sécurité globale, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et la France peut-elle encore aujourd'hui se présenter comme le pays des droits de l'homme? Après la féroce répression des Gilets jaunes, 32 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, 325 citoyens blessés à la tête, 3000 Gilets jaunes condamnés, 90 décrocheurs de poursuites perquisitionnés, de nombreux journalistes et citoyens violentés, gazés jusqu'à l'aveuglement. Après de nombreux cas de violence envers les cortèges syndicaux, durant la mobilisation contre la réforme des retraites, celle perpétrée aussi contre notre jeunesse mobilisée contre la réforme du baccalauréat, les multiples exemples quotidiens de violences policières dans les quartiers populaires, souvent teintés de racisme, le gouvernement ose aller plus loin, encore en faisant passer dans la précipitation un texte sécuritaire dangereux et disproportionné qui nous pousse un cran en avant envers un autoritarisme d'État particulièrement préoccupant. Un saut en avant suffisamment grave pour que l'ONU, Amnesty International et toutes les organisations internationales mobilisées pour les droits de l'homme s'inquiètent vivement et pointent un chemin pouvant conduire au pire agissement politique. Nul étonnement que Le Pen et ses troupes se réjouissent de ce texte et de ses parlementaires les voter au Parlement sans rechigner. Comment ne pas être révolté à ce fameux article 24 qui prévoit la pénalisation de la diffusion d'images de policiers ou de gendarmes agissant dans un cadre de leur mission d'ordre public, portant atteinte à la nécessaire transparence de ces opérations. Une telle mesure, si elle était adoptée, avait des sanctions très lourdes, 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Empêcher tout contrôle citoyen, empêcher les journalistes de faire leur travail. Nous ne pouvons plus filmer les agissements de forces de l'ordre durant la mobilisation populaire. Une atteinte inédite et une gravité folle à la liberté de la presse portant pilier de notre République. Pas d'image, pas de scandale, Benalla, pas d'image, pas d'enquête sur la mort de Cédric Chouviat. Sans image, la répression policière n'existe pas. Fini l'indignation devant 150 lycéens à genoux. Fini le risque de contestation, d'enquête judiciaire ou journalistique. La violence agression contre le producteur Michel Zecler, ou encore l'évacuation inhumaine à Paris des exilés réunis place de la République, démontrent pourtant la grande nocivité de cette loi et l'exigence démocratique de maintenir une forme de contrôle citoyen et journalistique en de pareilles circonstances. C'est pourquoi, à l'initiative des élus communistes et républicains, le conseil municipal de la ville de Saint-Louis, réuni en séance extraordinaire le mercredi 16 décembre 2020, exige le retrait pur et simple de la loi sécurité globale, la tenue d'un vaste chantier pour une politique publique de sécurité et de tranquillité publique pour toutes et tous, un renforcement des services publics, des mesures fortes d'égalité sociale et une véritable politique de prévention avec l'ensemble des partenaires, outils indispensables et complémentaires pour garantir la sécurité de toutes et tous. Il n'y a pas de sécurité possible sans la liberté, sans justice sociale. Merci M. Morel, merci pour cette proposition donc, de motion. Y a-t-il des interventions? Monsieur Mez. Oui. On va juste vous donner un micro. Sur le fond, j'ai rien contre cette motion, si ce n'est qu'elle a un intérêt un peu fourre-tout. Il aurait mieux fallu se baser sur la motion adoptée par le collectif qui va d'Amnesty International à la CGT en passant par la Ligue des droits de l'homme et le syndicat national des journalistes. Bon, c'est plus concis et bon, là, elle mérite d'exister, mais ça fait un peu fourre-tout. Et en plus, c'est pas suffisant de dénoncer Le Pen et sa clique.
ça comme la droite, hein, bien évidemment, mais surtout la République en marche, c'est quand même l'instigateur de cette loi. Donc, il ne faudrait pas les oublier dans cette motion. Très bien. Monsieur. Non, Non, c'est pas Benjamin, Monsieur Oufkir. Merci Monsieur le maire. Pour répondre à votre... tout d'abord, merci pour cette motion qui est très importante en ces temps. Et pour répondre à votre interrogation, Monsieur le maire, je propose de rajouter un petit paragraphe. Je vous l'énonce, c'est « Ignorant les mises en garde de la Commission européenne et des défenseurs des droits, la majorité présidentielle, donc là on parle d'En Marche, continue à défendre un projet liberticide contesté par des associations de journalistes, des réalisateurs et réalisatrices, les confédérations syndicales, les collectivités de quartier populaires, les organisations de défense des droits humains. » Donc juste rajouter ce paragraphe qui complète la très belle motion qui a été écrite par Pourquoi pas? Y a-t-il des avis contraires sur la proposition de M. Oufkir? Il n'y en a pas, donc on va l'ajouter. Hein, M. Saillon? Madame Carbonnier. Alors, effectivement, je pense que les deux remarques, elles sont effectivement judicieuses et que moi, ce qui m'interpelle surtout sur cette loi de sécurité globale, c'est que l'intérêt n'existe pas vraiment dans la mesure où il y a déjà tout un arsenal législatif qui permet vraiment aux forces de l'ordre de pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Et que, ma foi, on parle des journalistes, ce qui est extrêmement important parce que la liberté de la presse est quelque chose d'essentiel dans notre pays et qu'on se retrouve là dans certains éléments de ce texte de loi à se rappeler ce qui s'est passé dans les heures les plus sombres de notre pays où on a interdit des partis politiques parce qu'ils étaient progressistes et notamment le Parti communiste français, parce qu'on a incarcéré des députés parce qu'ils étaient communistes, parce qu'on a interdit la publication de certains journaux parce qu'ils étaient des journaux d'opinion. Et voilà, donc on se retrouve maintenant dans toute cette dynamique, je pense, très liberticide, extrêmement grave. Mais moi, je voudrais... Alors, ça ne concerne pas obligatoirement la sécurité globale, cette loi de sécurité globale, mais dire aussi qu'on oublie de parler des enseignants qui sont jetés en pâture sur les réseaux sociaux. Là, on peut mettre leurs photos. Comme on veut. On peut aussi faire la même chose, alors je parlais des gens que je connais très bien, des soignants qui se font agresser. Voilà. Je pense qu'on est arrivé dans un état aujourd'hui qui est absolument incompatible avec ce que nous, on pense de la liberté. La liberté individuelle, la liberté de conscience, la liberté individuelle. Et effectivement, on se retrouve là dans des situations extrêmement graves. Alors, c'est vrai qu'on parle de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, mais en fait, depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, de cette Macronie avec un roi de presque divin au pouvoir, on s'est retrouvé aujourd'hui, lorsque l'on va manifester, et entre guillemets, moi j'en parle en connaissance de cause, on s'est retrouvé dans des situations que l'on n'avait pas vécues depuis des années et des années. La violence policière, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que l'on connaît depuis très très longtemps. Vous rappeler, pour ceux qui ont connu 68, moi je n'ai pas connu 68, mais pas longtemps après, eh ben, je vous avoue que la peur aujourd'hui d'aller en manifestation, elle existe. Elle existe parce qu'on n'est pas sûr de revenir vraiment indemne. Et cette peur, elle n'est pas uniquement liée aux policiers. Moi, je ne mettrai pas le propre contre toute la police, c'est complètement ridicule à mon sens. La police, c'est des citoyens qui sont malmenés, qui sont maltraités par leur ministère, mais moi je mettrais vraiment le propre contre les dirigeants politiques, et effectivement, aujourd'hui, la direction politique du pays, c'est la République en marche, voilà, qui a le pouvoir au Parlement, qui se fout complètement de ce qui se passe à côté, et de Macron, et aussi des responsables politiques, des préfets, qui font tout pour qu'effectivement ils mettent de l'huile sur le feu. Voilà, effectivement, moi j'ai des camarades qui font partie de ce qu'on appelle les services de sécurité des syndicats. La dernière manifestation qui a lieu à Paris,
c'est la police qui les a gazés alors même qu'ils font le cordon de sécurité. Et qui ont laissé passer ce qu'on appelle aujourd'hui les black blocs. Voilà, c'est ça la réalité. Hein, donc je pense qu'effectivement, cette motion est extrêmement importante avec les différentes remarques qui ont été faites, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une dérive liberticide pour la presse, mais pas seulement, du gouvernement, et qu'on glisse devant le tout sécuritaire, alors que la prévention, à mon sens, elle a beaucoup plus... Peut-être qu'on ne voit pas les effets de la prévention immédiatement, mais moi, je trouve que la prévention, elle est beaucoup plus efficace. Redonner un esprit de réflexion, d'analyse, redonner de la culture au peuple, pour que justement il y ait toutes ces choses qui se passent, on dit de violence. La violence, elle a toujours existé. Hein. On peut repartir depuis que le monde est monde, voilà, la violence existe. Mais je pense que c'est vraiment prévention, dialogue, ça me semble beaucoup plus intéressant que tout ce qu'ils proposent dans cette loi, parce qu'il n'y a pas qu'article 24 hein, dans la loi. C'est un tout petit truc l'article 24. Hein. Donc voilà, moi je crois que c'est important que les collectivités locales, les collectivités territoriales, elles se positionnent sur ce genre de choses et qu'elles disent nous on ne veut pas de ça. Parce que nous, quand on est une petite ville, on n'aura pas peut-être de grosses manifestations. Mais dans les villes où ça se passe, bah, le maire de la ville, il n'a rien à dire. Hein, quand les policiers chargent et gazent, le maire n'a rien à dire. Hein. Pour certains d'entre nous, hein, les dernières manifestations, notamment contre la réforme des retraites, on s'est fait gazer. Quoi. Et moi, j'ai des camarades qui ne veulent plus aller en manifestation parce qu'ils ont peur. On ne peut plus y aller si on a des gosses. Voilà. Donc c'est ça la réalité aujourd'hui de la violence policière. Et la violence policière, c'est une violence d'État parce qu'en fait, c'est pas le policier lambda qui décide. On l'envoie pour casser. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Et la responsabilité, elle est au gouvernement et puis à sa majorité. Complètement d'accord. On pourrait en parler longtemps. Parce qu'autour de cette assemblée, on est très peu à avoir fait mai 68. Moi, j'étais au collège à Salomine en 68. Effectivement, quand les CRS n'étaient pas habillés comme aujourd'hui, on débarquait, la jeunesse dont je faisais partie, on se sauvait. En 68, vous ne seriez pas sauvé, je ne sais pas. Enfin, moi, je sais qu'à 12 ans, je me suis sauvé. Et donc aujourd'hui, peut-être, je pense que la nouvelle génération n'a pas les mêmes valeurs morales qu'on avait à l'époque. Voilà, après on peut en discuter longtemps. Oui, tout à fait, c'est un sujet tellement important et effectivement qui mériterait un débat relativement important. Bon, pour autant, y a-t-il d'autres interventions là-dessus? Parce qu'on ne va pas débattre ce soir là-dessus, c'est une motion hein, qu'on vous propose, pas un débat. Le débat, par contre, on peut le mener par ailleurs, sans aucun problème. D'autres interventions? Je mets aux voix pour, à l'unanimité. Je vous remercie. Comme je vous remercie de votre présence, je vous remercie de votre participation, en vous souhaitant d'excellentes fêtes de fin d'année, même si elles sont quelque part contraintes et différentes des années précédentes. À très bientôt. Merci de votre participation encore et bon retour. Au revoir.
Bien.